Oui, bonjour à tous. Notre pays dans la tourmente est classé parmi les plateformes de, de la drogue, de la circulation de la drogue. Enfin, deux journalistes canadiens de l'hebdomadaire ou bien je ne sais pas quoi, de Vice Media, qualifient notre continent de merde. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, je suis allé sur leur site et c'est là que j'ai lu, en s'adressant à la Côte d'Ivoire, au ministre, à travers le ministre Bakayoko, ils ont écrit ceci, j'ai lu ceci: comment votre conso de coq fout la merde en Afrique de l'Ouest. C'est le caractère ironique, méprisant de leur titre qui me choque. J'en viendrai à leur sujet, à leur enquête. Mais pour le moment, je vais m'attarder sur leur titre. La consommation, une seule personne fout la merde en Afrique, sur tout le continent. Alors, quelle est l'origine de la cocaïne? Quand on va sur Google, il est écrit là-bas que la cocaïne, sous toutes ses formes, provient du coca qui pousse dans les hautes montagnes d'Amérique du Sud. Les habitants de cette région du monde utilisaient les feuilles de coca en tant que stimulants. Les effets stimulants de la drogue accroissent la respiration, ce qui augmente l'inspiration d'oxygène. Alors, quels sont les pays, justement, les pays qui forment l'Amérique latine? Il y a l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Cuba, l'Équateur, Guatemala, l'Honduras, le Mexique, le Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Salvador. Et d'autres territoires sont parfois inclus dans le cas de l'Amérique latine, à savoir Haïti, Porto Rico et Belize. Est-ce que ces journalistes-là peuvent écrire qu'à cause de la haute consommation, du haut trafic financier que génère la drogue dans ces pays-là, il peut dire que ce continent, l'Amérique est une merde? Il peut écrire cela? Non. Mais vous voyez, quand il s'agit de l'Afrique, alors, ils sont toujours prêts à sauter sur nous. Parce que des Africains leur permettent cela. Des Africains leur permettent de dénigrer notre continent. Et ça, je suis véritablement indigné de ce qu'il a écrit. En plus, ces journalistes, enquêteurs, ils ne connaissent même pas notre pays. Parce qu'ils situent, comme on appelle le quartier de Adjoufou, entre le port d'Abidjan et l'aéroport. Mais le port est très loin. À moins que depuis 10 ans que je suis ici, le port s'est étendu jusqu'à Adjoufou. Mais pour quelqu'un qui connaît bien la Côte d'Ivoire et qui connaît bien Abidjan, Adjoufou est situé, il pourrait dire, entre Port-Boué, entre la commune de Port-Boué, c'est-à-dire entre Port-Boué et puis l'aéroport. Voilà. Ou bien même entre l'aéroport et Bassam. Mais il ne peut pas dire que Adjoufou est entre le port et l'aéroport. Vous voyez, c'est des gens qui ont des dessins, qui ont écrit ces choses-là à dessein. Alors, maintenant, je vais revenir rapidement, je vais passer à cette histoire d'accusation. Qu'ils fournissent les preuves de ce que le ministre Bakayoko, le ministre de la Défense de notre pays, est le plus grand trafiquant de cocaïne et qu'il est impliqué dans un puissant réseau de narcotrafiquants dans la sous-région africaine, ouest africaine. Voilà. Il présente Ahmed Bakayoko comme le baron du trafic de drogue. Mais qu'ils fournissent les preuves. C'est ça. C'est ça aussi qui est la justice, c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui donne du crédit à ce qu'on dit. Mais ils lancent et puis ils disent, bon, ils attendent quoi? Ils n'ont qu'à fournir les preuves. Et aussi, ils accusent les artistes. Notre pays est la plateforme du showbiz. Vous voyez le discrédit jeté sur l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Et ça, peut-être que vous n'avez pas perçu ça. Mais moi, attaché à ma nation et attaché à ma peau et à mon continent,
je pense que c'est insultant, c'est injurieux. Donc, qu'ils fournissent les preuves. Voilà, ils fournissent les preuves. Et puis, que le procureur Adou Richard s'auto-saisisse pour ouvrir une enquête interne rapide. Parce que cette affaire est de portée internationale, mais j'ai écouté hier que les États-Unis ont fait une déclaration disant qu'ils ont eu de bonnes collaborations, de bons rapports. Les États-Unis qui combattent la drogue, malgré tout leur équipement, malgré tout ce qu'ils possèdent pour lutter contre cette drogue-là, ils n'arrivent pas. Il y a toujours quelque chose. Et c'est pour cela que le président Trump voulait construire le mur entre le Mexique et les États-Unis. Alors, est-ce qu'ils peuvent traiter les États-Unis de merde, ou bien ils peuvent traiter le continent américain de merde? Non, il faut baiser les mots. Il ne faut pas laisser les gens nous salir. Il ne faut pas accepter cela. Et que ça devienne dans du chou gras, oui, machin, tout ça. Mais pensez à ce qu'il a dit, ce qu'il a jeté. Vous voyez, je me suis habillé, j'ai porté cette tenue-là pour soutenir mon continent. Voilà. Je n'ai pas peut-être bien mis mon foulard, mais c'est comme ça qu'au Nigeria, là, parce que le Nigeria est cité. C'est comme ça que nos frères et sœurs, nos sœurs du Nigeria, c'est comme ça, c'est leur tenue. Et ça aussi, on retrouve ça au Ghana. Voilà. Je représente le Ghana ici. Voilà. Ça, c'est le pain du Ghana. Il faut que nous marquions la solidarité, nous commencions à marquer la solidarité, que nous soyons fiers de nous. Les gens ne peuvent pas nous malmener partout, de partout. Nos enfants ou bien nos frères qui vont chercher un meilleur vivre parce que la politique des gens qui sont là-bas n'est pas correcte, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils veulent peut-être du mieux. Ils sont jetés dans la mer, ils sont maltraités, ils sont terrorisés, ils sont assassinés. Et ça, la Cour africaine des droits de l'homme et des libertés n'avait rien dit. Il a fallu ces blancs-là justement pour dénoncer cela. Et ça s'est arrêté là. On n'a même pas entendu que les Africains, l'Union africaine s'est mobilisée, ils ont porté plainte contre le Maroc ou bien contre ces pays du Maghreb où nos frères sont jetés dans la Méditerranée. Non, c'est resté comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Et puis voilà, des gens vont quitter quelque part et ils vont venir, ils vont écrire n'importe quoi et ils vont nous salir. S'ils ont des preuves, pour moi, s'ils ont des preuves, qu'ils les fournissent. Et surtout, le procureur doit s'auto-saisir. Il doit s'auto-saisir pour ouvrir une enquête. De même, le président de la République doit s'adresser à la population, il doit s'adresser à nous, au peuple de Côte d'Ivoire. Il doit nous rassurer de ce que, de l'intérêt qu'il accorde à ce dossier-là et que toute la lumière sera faite. Voilà, parce que c'est des accusations graves. Ça veut dire que ils ont ciblé la Côte d'Ivoire, le Nigeria, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, comme étant la merde. Mais est-ce que la drogue là, ça vient de chez nous? Ça ne vient pas de l'Afrique. Ça a été importé. Qui l'a envoyé là-bas? Hein? Vous qui écrivez là. Qui a amené la drogue là-bas? Pour nous détruire, pour nous nuire. Et ça, ça va freiner l'intelligence, ça va freiner nos futurs cadres. Parce que, semble-t-il que j'ai lu par-ci, par-là, oui, la drogue, elle s'est vendue devant les écoles et tout ça. Mais devant les écoles, vous qui savez là, pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Donc, si le ministre, pour justifier leurs accusations, qui nous présente les preuves, voilà, qui nous présente les preuves, même si le ministre Bakayoko n'a rien dit, ben eux là, les accusateurs là n'ont qu'à publier les preuves. Voilà. Ils n'ont qu'à publier les preuves. Et si les preuves sont établies et qu'elles sont fondées, le ministre de la Défense devra rendre sa démission. Et puis, son immunité parlementaire devra lui être enlevée, puisque je crois savoir qu'il est le député de Séguéla. Voilà. Donc, tout ça doit lui être enlevé pour affronter la justice, pour se défendre. Mais il faut que les accusateurs nous présentent les preuves. Parce que moi, je ne supporte pas que les gens s'élèvent dans cette ère-là où les Noirs sont martyrisés. Regarde, ici aux États-Unis, quelqu'un qu'on arrête, qui se rend facilement, on l'étouffe, on le met sous un pneu, on met les pieds dessus, on le tue, et puis ça s'arrête là. Il y a les marches partout, mais ça ne va nulle part. Si nous-mêmes, nous ne réagissons pas, si nous-mêmes, nous acceptons d'être traités ainsi, or, qu'est-ce qui se passe sur cette toile où, heureusement, je ne suis plus, mais c'est à cœur la joie que les gens écrivent oui et puis ceci. Mais vous n'avez pas honte. Vous ne vous rendez pas compte que c'est de votre continent qu'il s'agit. La drogue circule dans le monde entier.
Pourquoi c'est l'Afrique noire occidentale là qui doit être qualifiée de merde? Parce qu'un individu aurait été jugé de épicentre de la circulation et de consommation de la drogue. Je ne peux pas accepter. Raisonnons un peu. Sortons, ne politisons pas tout. Ça, c'est un dossier très grave. C'est un dossier très sérieux. Voilà. Alors, il laisse un accusé, ici aux États-Unis, même partout. Les pays que je viens de citer là. Quand les leaders, les dealers, les grands patrons même de cette drogue, quand ils sont mis en prison, mais ils sont chefs dans les prisons. On a vu les films de ces grands dealers de drogue. Ils sont chefs dans la prison. Est-ce que pour autant, ce n'est pas l'Argentine, le Paraguay, Bolivie, tous ces pays-là, Brésil, est-ce qu'ils sont qualifiés de merde? Quand le football, quand les Brésiliens jouent, quand l'Argentine, quand ces pays-là jouent, vous n'êtes pas excité pour vous mettre là. Et puis on traite votre continent, on traite votre pays de merde, et puis vous êtes là, vous vous excitez. Donc ils fournissent les preuves. S'ils ont fourni les preuves, alors, et qu'elles sont fondées, eh bien, et puis le ministre, comme je l'ai dit, le procureur doit s'autosaisir pour ouvrir une enquête. Et le président de la République doit s'adresser aux Ivoiriens pour nous rassurer de l'intérêt qu'il attache à ce dossier et que la lumière soit faite pour laver notre pays et puis pour laver son ministre de la Défense. Voilà. Parce qu'un ministre de la Défense, mais comment? On peut pas nous accuser comme ça sans preuve. Hein? Alors, moi je voudrais demander à tous de mettre bas la terre, de ne pas déborder dans leurs propos. Parce que j'ai écouté ça et là des gens qui disaient qui vont encore essayer de tribaliser cette affaire. Oui, les Gula là, ils voulaient prendre le pouvoir et voilà ce que les Gula. Ce n'est pas une affaire des Gula, c'est une affaire d'un individu. Un individu, mais il est une autorité d'État. Donc ce n'est pas toute la communauté. N'allons pas dans ça et abandonnez ces propos-là. Abandonnons ça. Hein? Et puis, allons tout droit au fait. Voilà. On a cité quelqu'un. Mais on n'a pas dit que c'est tout le monde. Alors, pourquoi on va parler de Gula, on va parler de machin? Ce n'est pas correct. Voilà. Donc, il faut que vous mettiez bas la tête et que vous interveniez dans le sens de l'accusation du thème, le sujet. Voilà. C'est vraiment néfaste pour la Côte d'Ivoire. C'est néfaste pour nos générations futures. C'est néfaste pour nos enfants. Mais ces gars-là, ces deux gars-là, ce qu'ils ont écrit, il faut aussi se poser des questions. Hein? Alors, il faudra que on mette bas la terre, comme je l'ai dit, et qu'on attende la publication des preuves qui incriminent le ministre Ahmed Bakayoko et surtout qui incriminent notre pays et notre continent, l'Afrique noire occidentale. Je viens valoriser mon origine, l'Afrique noire occidentale. Ça, c'est Babangida qui vient de, je sais pas, Nigeria, et ça vient du Ghana. Le Ghana, il y a une partie du Ghana qui est en Côte d'Ivoire. Donc l'Afrique, là, qu'on ne permette plus qu'on nous piétine comme ça. Et puis vous vous réjouissez, vous êtes contents. Oui, c'est ça. Hein? Les journalistes, ils ont dit qu'il y avait 400 fumoirs. Mais 400 fumoirs, là, c'était quand? Je suis allé, j'ai lu ça, là. Celui qui parlait de Franklin Nyamsi, celui-là, à qui on doit retirer la citoyenneté ivoirienne parce que pour non-respect de nos institutions et pour manquement aux Ivoiriens, hein, on doit lui retirer ça. C'est lui qui disait, oui, il y a 400 fumoirs qui ont été, mais 400 fumoirs là, ces 400 fumoirs là, quand j'ai lu dans je suis allé sur le site, c'est quelque chose qui existait déjà depuis 2018. 2018, ton leader générationnel du terrorisme, dont tu es le conseiller, le faux conseiller, c'est pour cela qu'il fait ça. Il était aux affaires. Il était aux affaires. Donc, ces 400 fumoirs-là n'ont pas été créés hier. Soyons réalistes quand même. Ne politisons pas tout, ne saisissons pas tout pour salir. C'est les programmes des sociétés qui vont définir le résultat des élections. Sortez de tout ça là. OK? Et soyons unis, soyons solidaires. D'accord? Alors, moi j'ai mené ma petite réflexion. Hein. Voilà, j'ai mené ma petite réflexion à propos de ces deux journalistes et de leur origine. Alors, ces fameux journalistes-là,
qui traitent notre continent de merde, l'Afrique occidentale de merde, sont originaires du Canada. Mais le Canada est justement le pays où le leader générationnel du terrorisme a une résidence, où il a mis à l'abri femmes et enfants. L'argent pris à la BCAO, vous allez, quelqu'un a dit, oui, mais vous parlez toujours de Soros, mais je parlerai toujours de Soros parce que c'est lui qui a mené ce pays là où nous sommes. Il a dribblé tout le monde, même son papa Laurent Gbagbo, qui a dit que c'était un médicament amer qu'il fallait utiliser, mais il nous a donné il nous a donné le Gopo. Il s'est transformé en Gopo pour les Ivoiriens. Donc, avec l'argent là, il peut bien engager, il pourrait bien engager des individus pour salir. Parce que là, il est maintenant dans un combat, ils sont dans un combat interne avec ses alliés d'hier. Alors moi, je suis éliminé, je suis condamné à 20 ans, mais qu'est-ce que je dois faire? Ce que je sais, je vais payer des gens pour venir, mais vous le saviez. Vous le saviez. Si c'est ça là, si c'est avéré, donc vous êtes coupables. Vous êtes tous dedans. Ok? Alors, moi, je pense que ces journalistes-là, ce qu'ils disent là, c'est pas... Cette enquête, c'est quand même, c'est mystérieux, comme ça, les résultats comme ça. Oui, on a fait le premier acte 1, acte 2, acte 3. Ils n'ont qu'à livrer les preuves seulement. Nous, on attend les preuves. Ils n'ont qu'à livrer les preuves. C'est tout. Voilà. Et, comme on appelle, je soutiendrai toujours. Je soutiendrai mon pays. Je soutiens mon pays dans cette affaire. Et je soutiens celui qui est incriminé. Pourquoi? Parce que c'est un fils du pays. Il a besoin de conseils. Il a besoin qu'on lui parle. Si c'était avéré, moi je me disposerais à lui donner des conseils, où qu'il soit. Parce que l'homme peut changer. Du néant, de l'ordure, de la saleté, on peut devenir meilleur. Pour les croyants, prenez l'exemple de Paul, l'apôtre Paul, qui faisait tuer le peuple de Dieu. Mais quand Dieu l'a saisi, il a changé, c'est lui qui a écrit les épîtres dans le Nouveau Testament. Donc, on peut être mauvais et c'est pour cela que j'appelais Soros à une véritable repentance et abandonner cette volonté démesurée d'être président. Hein? S'il avait abandonné cela, qui s'était réellement repenti, nous autres, là, en tant que maman, on pouvait l'encadrer pour mener un combat, pour se faire pardonner de tous, et puis c'est fini, essayer d'arranger les choses. Mais non, moi je sais tout, et puis voilà, c'est moi qui suis là, et puis c'est moi qui suis le favori. Favori de où ça? C'est ce que vous avez fait à Laurent Gbagbo avec un faux sondage où il a donné des milliards, et puis on lui a fait croire qu'il serait vainqueur au premier coup, et puis en tant que président en exercice, il n'a eu que 38%. J'ai dit, il y a la foule, il y a les badauds et il y a les vrais. Donc, on ne peut pas se laisser aller comme ça. Il faut s'interroger. Aujourd'hui, chacun, surtout ces gens-là qui étaient les amis d'hier, chacun cherche à se positionner, à nuire l'autre. Mais ça, ne tombez pas dans ce jeu-là. Parce qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre pays. Je le dis et je le répète. Si les preuves sont fondées, il devra le payer, il devra répondre devant la justice. Voilà. Si les preuves sont fondées, il doit démissionner et il doit avoir son immunité parlementaire levée pour qu'il fasse face à la justice. En France, on a vu des ministres qui étaient incriminés, ils ont démissionné quand les preuves ont été apportées. Ils ont démissionné pour répondre à la justice. Mais ça n'a terni en rien à la France. Les Français ne se sont pas insultés pour dire que oui, c'est le parti des machins. Mais ils ont vu que c'était la France. Et tout pays doit d'abord se mobiliser autour de son pays. Tout citoyen doit d'abord se mobiliser pour son pays. Mais nous, là, chez nous, c'est pas ça. C'est des occasions pour vilipender, pour dire que oui, celui-ci, il est comme ça, l'autre est comme ci, et que voilà, blablabla, tout ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, Ahmed Bakayoko, même s'il était voyou avant, mais aujourd'hui, il démontre que il s'est assagi. Voilà. Il démontre qu'il s'est assagi. J'ai écouté tout à l'heure son compte rendu du conseil de sécurité suite à l'attaque, machin, mais il parle avec assurance. Il parle avec assurance. Donc, il peut s'assagir.
Maintenant, si à côté de ça, il fait autre chose, eux qui sont prouvés, il va démissionner. Il va démissionner. Et puis c'est tout, et tous les honneurs vont lui être enlevés pour notre pays. Mais je dis même dans ça là, moi je le soutiendrai en tant que maire. Je le soutiendrai en tant que maire. Voilà, c'est ça. Parce qu'il se sera égaré. Et que, si quelqu'un est égaré, il faut quelqu'un d'autre pour le ramener sur la bonne voie. Donc, fournissez, dites à vos gens là de fournir les preuves. Et puis on va avancer. Et puis vous, arrêtez de déplacer le débat, de déplacer la situation pour dire que c'est les gulas, c'est les ceci, c'est les cela. C'est ça là. Vous voulez rentrer dans ça encore. Vous voulez rentrer dans ça. Un individu est incriminé dans quelque chose, même s'il est l'autorité de l'État. Il fait partie des autorités de l'État. Mais c'est lui, c'est sa personne. Et c'est pour cela que j'invite le chef de l'État à s'adresser à nous pour nous rassurer de ce qui porte de l'intérêt, beaucoup d'intérêt à cette affaire et que la lumière soit faite. Parce que ça ne doit pas aussi rester comme ça. Voilà. Alors, c'était juste mon opinion, c'était ma vision, c'était mon point de vue sur cette affaire-là. Voilà. On n'a pas à profiter. Ces gens-là, ils ne connaissent pas l'Afrique. Moi, je suis sûr que c'est des gens qui les ont commis. Je suis sûr qu'ils ont été payés. Parce qu'ils ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire. Quand ils se situent à Agufou, entre le port d'Abidjan et l'aéroport, mais Agufou n'est pas situé là. Agufou est entre l'aéroport et Bassam. Donc, vous voyez, c'est des gens, peut-être à qui on a dit, dites ça. Voilà. Le fait même qu'ils ont porté le discrédit sur l'Afrique occidentale, là, déjà, je ne crois plus à tout ça. Ça, c'est mon opinion. Hein? C'est mon opinion. Et venez argumenter opinion contre opinion. Il n'y a pas d'injure ici. Moi, je ne suis acheté par personne. OK? Mais j'analyse et puis je cherche à comprendre. C'est pourquoi je ne me presse pas avant d'intervenir. Parce que je cherche pour savoir, pour comprendre. Si je ne suis pas convaincu, ou bien si je ne maîtrise pas le dossier, je ne peux pas venir comme ça. Oui, et puis, et puis il a fait comme ça, il est ceci, il est un sous-sol. Mais vous savez qu'il a ce sous-sol là où on fait tout ça, et puis vous ne dites rien. Ça suffit, come on. Hein? Quel jour vous allez penser patriote? Quel jour vous allez être patriote? Vous allez agir en tant que patriote. Laissez de côté les affaires politiques et puis s'unir, se mettre autour de la Côte d'Ivoire. Et demander à la justice de faire son travail pour que l'incriminé paye. C'est tout. Et que le pays continue. Mais on va rester toujours dans ça. Hein? Alors, c'était mon point de vue. J'ai aussi lu un article qui a été publié dans ce qu'on appelle, comment on appelle ce petit machin-là même, Afrique Soir, et qui est signé de, j'ai vu en bas le nom d'un certain Mamadou Traoré, qui soutiendrait qui dit que si Soro Guillaume ne dit rien, c'est parce que il y a des chefs d'État africains qui sont en négociation avec le RHDP. C'est pour cela qu'il ne casse pas les papeaux. Voilà. Sinon, il a de quoi dire. Écoutez d'abord au chef d'État africain, pour qui j'ai beaucoup de respect. OK? Parce que vous n'êtes pas parvenu là comme ça au hasard. Comme si vous veniez d'un terrain de tennis. Vous avez présenté un projet, un programme de gouvernement et votre peuple a eu confiance en vous. Et vous êtes venu. S'il vous plaît, vous gagnerez à nous aider pour mettre fin aux clanisations qui existent dans notre pays. Aidez-nous pour mettre fin à ce que nous vivons dans notre pays. Notre père de la nation ne nous a pas laissé un pays difficile. Il y avait certes beaucoup de choses, beaucoup d'injustices dedans, mais il préférait l'injustice au désordre. Donc, il savait se rattraper. Et c'est pour cela que lui, il était sollicité par vos pays pour aller régler vos problèmes. Donc, aidez-nous. Aidez-nous. Mais si cet article était vrai, quelle négociation? Quelle négociation vous allez faire avec le RHDP? Le président Ouattara ne peut pas se permettre de rappeler Soro à ses côtés après l'avoir condamné à 20 ans de prison. Il ne peut pas se dédier. Ce n'est pas possible. Hein? Donc, vous qui écrivez des choses, écrivez ce qui est vrai, mais n'écrivez pas n'importe quoi. Aidez-nous. Hein? Pays africains, là, les chefs d'État africains, aidez-nous pour que nous puissions sortir de cette crise. C'est ça qui est la vérité. OK. Voilà. Quand on dit que sinon, Soro va casser les papeaux. Mais Soro, il a déjà cassé les bétons.
Soro a cassé les bétons, c'est pour cela que la Côte d'Ivoire est à genoux. Donc, Papola, ça, ce n'est rien. S'il a réussi à casser les bétons, ce n'est pas Papola qui va le gêner. Mais nous disons, soyons patriotes. Soyons patriotes. Et que dans cette affaire que nous traversons, cette crise que nous traversons, que les chefs d'État africains, que les sages africains viennent nous aider pour que les Ivoiriens se retrouvent, pour qu'on mette fin, qu'on enterre une fois pour toutes cette histoire de ivoirité, de gula, de colonisation et de ceci et de n'importe quoi, et que nous devenions des Ivoiriens. Ceux, par contre, venant d'autres pays, qui sont venus, qu'on est allé chercher pour nous nuire, alors il faudra que les autorités fassent tout pour épurer. Voilà. Aujourd'hui, il y a une attaque au nord, à la frontière, machin, et je crois que le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire a pris ses responsabilités. Il semble qu'il y a un terroriste, enfin, un des attaquants qui a été arrêté, donc on va savoir la lumière. Mais il faut que ces enquêtes-là aboutissent et que les autorités ivoiriennes prennent l'habitude de nous informer des suites des enquêtes qu'ils mènent. Parce que souvent, on dit, on va ouvrir une enquête, sur tel ou tel cas, il y a des enfants qui ont disparu, il y a eu des crimes, on dit on va ouvrir une enquête et puis plus jamais de résultats. Ça aussi, il faut le dénoncer, ce n'est pas bien. Ce n'est pas considérer son peuple. Voilà. Quand on considère son peuple, quand il y a des cas comme ça, des situations aussi graves, il faut informer. Quand on mène des enquêtes, il faut informer le peuple des résultats de l'enquête pour les rassurer, pour dire que ne vous inquiétez pas, votre sécurité est dans votre main. Mais on ne dit rien. Il y a des enfants qui sont tués par-ci, il y en a il y a eu des mères parties, mais il n'y a pas de suite. On se presse d'envoyer 2 millions, 3 millions au nom des autorités, et puis ça s'arrête là. Ça, ce n'est pas bien. Moi, je n'approuve pas ça. Et c'est pour cela que j'interpelle les conseillers économiques et sociaux, parce que c'est leur rôle de veiller sur le social, de tout ce qui se passe dans la société. Voilà. Et comment on appelle cette structure qui vient, les sénateurs aussi, il faut d'abord qu'ils se penchent sur les cas de la société. Ils sont les représentants, surtout les conseillers économiques et sociaux et les sénateurs, ils doivent servir la société. Alors s'il y a des situations comme ça, eux-mêmes ils doivent rentrer à travers les pays, aller partout, faire la sensibilisation. Mais ça ne se voit pas. C'est des gens, on les nomme, ils sont contents, ça fait partie de leur titre, et puis ils sont assis. Nous autres là, on a fait la sensibilisation, on a fait la mobilisation pour le pays, alors qu'on était même pas, on était loin. Mais tout simplement parce que le multipartisme n'avait pas été enseigné, n'avait pas été bien compris par la population, et ce qui provoquait des tensions dans les familles, dans les villages, surtout dans notre région là-bas, et qu'il fallait aller instruire, il fallait aller faire la sensibilisation, enseigner, parler à nos parents pour dire que voici ce qu'on appelle démocratie, voici, mais ce n'est pas une division, parce que le FPI, il crée, mais il ne pense pas à instruire, à former. Quand le FPI fait la formation, c'est comme aller marcher, comment il faut faire ceci, voilà. Mais il faut informer, il faut sensibiliser, il faut préparer ces militants, même la population, leur expliquer ce que c'est que la démocratie. Nous, on ne connaissait pas ça, en fait. Nos parents en milieu rural, ils pensaient que, bon, toi, tu es pays, moi, je suis PDCI, et puis c'est la guerre, on ne se parle plus. Voilà. Et moi, mes 2 oncles étaient dans cette situation-là. Donc, il ne faut pas, il faut instruire les gens. Il faut les informer, il faut nous informer. Quand il y a une situation, il faut nous informer. Et comme ça, on est au courant, on sait ce que ça veut dire. Donc, soyons de vrais patriotes. Ce n'est pas long, mon point de vue. Soyons de vrais patriotes et non une cohorte de brebis conduits par des bergers égarés. OK? Voilà. Nous devons être des vrais patriotes et nous devons penser patrie. Nous devons protéger notre patrie. C'est pour cela, regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, on se plaint. Oui, les gens, c'est les étrangers qui font le commerce, c'est eux qui ont le marché. Mais les étrangers, là, ils sont solidaires. Les étrangers sont solidaires. Mais vous, c'est vous qui allez vous payer, qui allez vous commettre. Voilà, en souterrain, va dire ça. Va ceci, sous des noms avatars, pour insulter les gens, pour insulter les femmes, pour insulter tout le monde, pour insulter les enfants. Mais vous voyez, la politique est devenue autre chose. Depuis l'avènement de cette crise-là, en Côte d'Ivoire, on ne sait plus dans quoi on est. Alors nous autres là, nous voulons la paix. Et moi, je milite pour l'apaisement. Je milite pour la paix,
mais la paix dans la vérité et avec justice. Voilà, c'est ça qui peut apaiser. S'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vraie paix, il n'y aura pas de réconciliation. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire. C'est dans cette ligne-là que je m'inscris. C'est pour cela que je suis contre des propos, les propos qui enflamment, les propos qui jettent. Aujourd'hui, tout le monde est pressé. Tout le monde maintenant appelle à aller s'enrôler. Mais est-ce que vous avez le temps? Hein? Vous n'avez plus le temps. Voilà. Donc, ceux qui vont s'enrôler là, ils n'ont qu'à demander à ceux qui vont les solliciter de nous présenter des programmes de société. Et tous les candidats viendront nous parler de ça. Voilà. Ils n'ont qu'à même envoyer leurs représentants ici dans la diaspora pour nous parler et puis on va leur poser des questions. Pas qu'ils s'arrêtent à Abidjan là-bas. OK? Voilà. Donc, pour terminer, soyons de vrais patriotes. Soyons de vrais patriotes. Protégeons notre patrie. Protégeons notre continent et protégeons la couleur de notre peau. Parce que quand on parle de l'Afrique occidentale qui est une merde, ça veut dire que toi, noir, là, tu es une merde. Et moi, j'en ai dit que là, je ne suis pas une merde. Voilà. Parce que j'ai travaillé pour les Blancs, là. Je ne les insulte pas, mais je ne suis pas une merde à côté de certaines personnes. Je ne suis pas une merde. Donc, toi aussi, tu n'es pas une merde. Mais on ne peut pas parler individuellement. Disons que donnons-nous la valeur. Revendiquons ce qui est notre droit. Faisons-nous respecter. OK? Faisons-nous respecter. Ne soyons pas là juste comme une masse courir, aller manifester et puis après ça s'arrête là. Posons des actes. Redescendons sur terre. Soyons de vrais patriotes. Et non une cohorte de brebis conduits par des bergers égarés. Je vous remercie. C'était Jeanne Dick.